Et à mon grand âge de 27 ans, waouh, je suis bluffée par ce masque. Je crois que j'ai trouvé un combo de fou. Oh, elle est belle la boîte. Et sur les réseaux, c'est assez rare ce genre de personnes. Petit message très important avant de commencer cette vidéo, toutes les commandes Rise and Shine qui sont passées jusqu'à demain, donc mardi 16 décembre jusqu'à 19h compris, seront envoyées à temps pour Noël et toutes les commandes qui seront passées à partir de mercredi seront elles envoyées à partir du 30 décembre. Donc si vous voulez passer commande pour recevoir les petits cadeaux avant Noël, c'est le moment. Hola, comment ça va? On est sur la toute dernière vidéo de ma chaîne YouTube pour cette année 2025 qui est passée à une vitesse, ça a fait... Je ne comprends pas. Vous savez ce qui se passe début janvier sur cette chaîne YouTube. On part pour un vlog par jour du lundi au vendredi pendant tout le mois de janvier. Là j'ai mis mes loulous pour enlever mes cernes parce que j'ai fait le programme des vlogs jusqu'à 2h du matin. Vous savez que chaque année je pars quelque part pour les vlogs et cette année les vlogs vont être très spéciaux, donc j'ai vraiment trop hâte. Donc of course n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas les rater. Dans la vidéo je me suis dit que comme moi vous étiez peut-être dans les retardataires des cadeaux de Noël et que c'était donc le bon moment pour tester les marques de vos influenceuses préférées. Comme à partir de janvier ce sera un vlog par jour, là je voulais terminer l'année avec un concept. Déjà fait ce concept, je testais les marques d'influenceurs et vous avez trop aimé. J'ai essayé de prendre des marques variées, de la food, de la skincare, du make-up, cheveux, vêtements. On a un peu de tout dans cette vidéo. Je vous propose de pas perdre de temps et de commencer tout de suite avec la marque pour laquelle je serai sûrement la moins objective puisque c'est la marque de ma copine Estelle, la première influenceuse à avoir créé sa marque de matcha en France. Il y a 2 semaines, elle a fait son big pop-up de Noël. Quand je suis allée la soutenir, je vous mets tous les petits extraits du pop-up en vidéo maintenant. On commence cette vidéo de la meilleure des façons puisque ce soir je vais à l'ouverture du pop-up Noka. Je suis... Oh, c'est la suite de Spritz. Je suis toute prête, j'ai essayé de me faire toute jolie pour l'occasion et surtout pour voir ma copine. Je suis trop fière d'elle, je suis surexcitée. Je vais vous montrer vite fait ma tenue. Je me suis mise tout en noir avec une robe en velours côtelé, on voit pas à la caméra, que j'avais trouvé en fripe. Et pareil pour mon blazer, je l'ai aussi trouvé en fripe et je trouve trop beau avec mes petites boucles et bien sûr rouge à lèvres rouge pour le pop-up Noka de Noël. Ah, j'ai trop hâte et je vais mettre mes bottes hautes avec et on sera bon. Je trouve que c'était un pop-up de Noël totalement réussi parce qu'il y avait vraiment l'ambiance, le mood de Noël avec la déco. Il y avait aussi l'esprit de Noël parce qu'il y avait toute la famille d'Estelle qui l'aidait. Moi aussi je l'ai aidée. D'ailleurs je vous ai pas mal rencontré pendant le pop-up. C'était trop bien. J'ai l'impression que c'était un petit moment suspendu dans le temps. Les gens étaient adorables. Ça se voyait que tout le monde passait un trop bon moment. Je savais que niveau boisson et gourmandise j'allais pas être déçue parce que Estelle, on le sait, niveau gourmandise c'est la queen. J'ai littéralement testé toutes les boissons de la carte. Le côté gourmand de Noël était au rendez-vous, mais ça je vais vous en parler après. Niveau boutique, je pense que personne n'était déçu puisqu'il y avait plein de produits pour Noël. Regardez le sac comme il est trop beau, j'adore la DA. Niveau accessoires de Noël, je suis repartie avec the one and only, le pull de Noël Noka. Je suis contente parce que c'est un pull made in Portugal. Je sais qu'il y a beaucoup de marques qui se disent que vu que c'est des pulls qu'on porte qu'une fois dans l'année, ça vaut pas le coup de le faire de façon éthique. Mais là je suis trop contente qu'elle ait pris le parti de le faire au Portugal dans de bonnes conditions. Il est super quali et je crois qu'il en reste encore sur le site. Si vous voulez avoir un peu l'effet loose du pull, je vous conseille de le prendre au moins une taille au-dessus. Donc moi par exemple je fais du S et je l'ai pris en M, mais je pense que j'aurais même pu le prendre en L pour avoir encore plus cet effet loose. Il est mais adorable. Ce n'est pas tout, vous n'êtes pas prêts, j'ai été beaucoup trop gâtée. J'ai participé à l'événement Alpro de Noka, donc je suis même repartie avec ces petites pailles en verre qui sont trop adorables et ça je trouve que c'est une trop bonne idée de cadeau petit budget. Moi j'aime trop utiliser des pailles pour boire mon matcha. Upgrade mon expérience matcha en fait. Ce que j'avais le plus hâte de vous montrer. Tada! De base j'avais essayé de l'acheter et c'est parti comme des petits pains. Pâte à tartiner Noka matcha, le chocolat blanc et le matcha l'authentique qui est mon matcha préféré chez Noka. Je trouve que c'est celui qui a le goût le plus prononcé de matcha. En fait j'avais trop envie de commencer cette vidéo par Noka matcha parce que ça fait genre 2 semaines que j'attends de tester la pâte à tartiner. Je n'en peux plus. J'étais trop gâtée, gros cœur sur Estelle, j'ai passé un trop bon moment. Donc comme je vous disais, un point qui ne m'a surtout pas déçu pendant le pop-up, c'est le vrai côté gourmand de Noël. En fait je savais que les boissons allaient être à la hauteur de la gourmandise d'Estelle. J'ai littéralement testé toutes les boissons de la carte et il y en a aucune qui m'a déçue. Mais j'ai un énorme crush sur une recette en particulier, c'était la recette Nokacha du pop-up avec de la pâte à tartiner Noka. Comme elle vient de poster sur son TikTok la recette, je me suis dit qu'on allait la reproduire ensemble pour tester cette pâte à tartiner dans les règles de l'art. Écoutez, let's go! On est sur une pâte à tartiner vegan. On a 70% d'amandes, du sucre, du beurre de cacao, du matcha à 4%. Regardez comment c'est bien vert et bien lisse. J'ai trop hâte de la tester. Sur un prix de 19,95€ étant donné qu'elle travaille en direct
direct avec un chocolatier et étant donné la qualité des ingrédients, le prix est cohérent. C'est sûr que c'est pas le prix d'une pâte à tartiner qu'on achète au supermarché. De toute façon je vois pas comme un produit à consommer au quotidien comme le matcha, mais plus un produit qu'on va consommer de façon ponctuelle. Après vous pouvez consommer la pâte à tartiner Noka tous les jours, hein. C'est sûr que ça va être en budget. Une cup Noka transparent. Avant d'y mettre la pâte à tartiner, n'hésitez pas à la faire chauffer pour qu'elle soit bien liquide. On a déjà un problème, c'est qu'il faut que je fasse chauffer un peu de pâte à tartiner étant donné que là elle est encore solide. Je la mettre 20 secondes au micro-ondes. Je n'ai pas de micro-ondes. Au grand mot, les grands remèdes, regardez ce que j'ai fait. J'ai mis de l'eau bouillante et j'ai fait genre un bain-marie avec la pâte à tartiner. J'espère que ça va suffire. Je ne sais pas comment la réchauffer autrement. Tu sais, elle va voir cette vidéo et va se dire, mais elle fait n'importe quoi, Léna. Ça va faire du bien là, un petit matcha. Là, en ce moment, j'enchaîne les commandes pour Rise and Shine pour Noël. Du coup, je me sens éteinte. Je suis désolée si je suis éteinte dans cette vidéo. Je crois que là, la fin de l'année, la période, elle est hyper compliquée pour tout le monde. Pour ceux qui avaient encore des doutes sur la qualité du matcha Noka, bah franchement, ne doutez plus. Regardez ce verre et cette mousse. Le haut est pas ramolli, mais le bas, oui. Oh là là. Oh là 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 là. Regardez. Regardez-moi ça. Ça va être trop bon cette histoire. Elle dit de mettre 15 grammes de pâte à tartiner, donc je pense qu'on va mettre une bonne cuillère. Ok, ensuite elle explique qu'il faut faire mousser le matcha avec un petit peu de crème. Moi j'ai utilisé de la crème soja comme elle. Et je fais mousser tout ça dans mon mousseur. Allez, je vais utiliser le lait de coco Alpro Barista. J'ai ouvert pendant le pop-up avec Noka justement parce qu'il y avait un atelier. Ah, bah, ma mousse elle est déjà terminée. Ouais, regardez, ça fait une trop belle mousse. Je pense que je vous ai dit 1000 fois comment mon matcha, maintenant je le buvais plus avec du lait, je le bois vraiment pur avec de l'eau parce que je sais que le lait d'avoine ça fait un pic de glycémie et moi qui ai une peau à tendance acnéique, c'est vraiment pas ce qu'il me faut. Mais là au pop-up Noka, il y avait un atelier avec Alpro et j'ai découvert ce lait. Le matcha, je l'ai trouvé délicieux, mais j'ai testé aussi dans mes cafés et franchement, game changer, je pense que je vais acheter que celui-là maintenant. Super bien et ça donne un côté ultra doux, mais pour autant ça prend pas le dessus ni sur le café, ni sur le matcha. Donc si vous cherchez un nouveau lait végétal à tester, celui-ci là, Alpro, il est génial. Niveau glucides, on est à 3 grammes de sucre, ce qui je trouve est assez bas par rapport à tous les laits végétaux. J'ai jamais pris autant de temps à faire un matcha par contre, je sais pas comment ils ont fait au pop-up pour faire des matchas aussi rapidement. On va faire mousser notre lait de coco. J'ai l'impression qu'il va être énorme mon matcha. En même temps ça c'est un autre point, au pop-up les boissons étaient énormes. Alors qu'on le sait, les cafés à Paris qui font des matchas rikiki à 7 balles, full la haine. Mais là pas du tout, on avait des énormes cups de matcha hyper généreux et on sentait vraiment le goût du matcha. Mais j'espère que je vais le réussir aussi bien parce que franchement si je le réussis pas, je vais être dégoûtée. Et une fois qu'on a mélangé le matcha et la crème, on n'hésite pas à venir faire mousser tout ça. Débile, j'ai fait mousser mon lait de coco pour rien en fait. Il fallait juste faire mousser le matcha avec la crème. Ensuite, on verse le lait de coco. La mousse. Waouh! Oh! Ah mais regardez-moi cette mousse! Je suis trop fière là! Waouh! Déjà ça fait grave envie. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais encore testé le matcha? J'ai l'impression que c'est une denrée rare, que tout le monde a testé le matcha. Alors que ça se trouve que Nini, mais même mon mec qui buvait pas de matcha, maintenant il boit du matcha avec moi. Ah! Je vais mettre la paille. Oh! Je sais pas si ça va être aussi bon, mais en tout cas, la boisson est aussi belle qu'au pop-up. Je vais pas savoir à quel point j'ai rêvé de cette boisson, je vous jure, c'était vraiment ma boisson préférée du pop-up. Donc là, si je l'ai ratée, je serais vraiment très déçue de moi-même. On va bien mélanger. Comme au pop-up. Ah, je suis trop contente! En fait, ce que j'aime trop, c'est que la pâte à tartiner, vu qu'on l'a mise au fond du verre, elle est pas non plus totalement fondue et homogène avec la boisson. Du coup, ça fait que quand tu bois, d'un coup, t'as des morceaux de pâte à tartiner, mais c'est trop bon. Je préfère ça plutôt que ce soit homogène et que ça donne juste le goût sans la texture. Là, on sent vraiment la texture. Excellentissime. En soi, on peut dire que j'ai déjà testé la pâte à tartiner parce que je l'ai déjà testé dans la boisson, mais toute seule comme ça, je l'ai pas encore testé. J'ai entendu dire que c'était très dangereux parce qu'on ne pouvait pas s'arrêter. Surtout qu'Estelle m'avait fait goûter le premier prototype il y avait plus d'1 an déjà. J'ai trouvé ça trop bon alors que c'était même pas encore le rendu final. Donc là, vous avez déjà vu tout à l'heure, mais la texture est folle. Ah, je me dévoue pour vous. Vraiment trop dur à filmer comme vidéo. Honnêtement, j'avais peur qu'on sente pas assez le matcha, mais que Nini, on le sent super bien. La texture elle est bien crémeuse, bien onctueuse comme on aime pour les pâtes à tartiner. C'est pas non plus du tout trop sucré. En fait, ça fait une pâte à tartiner mais version saine. On sent bien l'amande aussi. Ah bah j'arrive pas à m'arrêter là. Je pense que je vais la terminer hyper rapidement en fait. Très dangereux. Je suis d'accord.
Ok, c'est ma copine et je suis peut-être pas la plus objective du coup, mais là franchement ça m'étonnerait que quelqu'un goûte et n'aime pas cette pâte à tartiner. Elle est incroyable. Le truc, si je peux dire en point à améliorer, c'est au niveau du packaging. Depuis le début j'en avais parlé avec Estelle et j'aimais moins la DA, et justement elle est en train de la changer et apparemment la nouvelle DA va être incroyable, donc j'ai trop hâte de voir ça. En fait c'est très mimi mais je trouve qu'il manque un truc et que ça correspond pas vraiment à Estelle. Là j'ai trop hâte de voir la nouvelle DA. Je pourrais bien évidemment continuer avec le chocolat blanc matcha, que je sais pas si vous le saviez mais elle travaille avec un chocolatier qui est à Marseille qui s'appelle la Baleine à Cabuzz, qui fait ses tablettes de façon totalement artisanale. Je vais vous montrer le packaging, déjà il est trop beau. Même au niveau de la tablette, on n'est pas sur des carrés classiques, c'est hyper travaillé, c'est trop beau. Je vais pas faire un crash test parce que je connais déjà la tablette et je l'adore. J'en offre chaque année à ma maman qui l'adore aussi, donc là je vais la garder pour elle. Lui-ci je pense que vous ne serez pas déçus, il a vraiment un goût intense de matcha tout en ayant le bon équilibre avec le chocolat. Je trouve que c'est un très beau cadeau pour les fêtes à petit prix. Moi je vais finir mon matcha, mais je pense qu'on peut dire sans surprise que ce crash test est plus que validé. Trop fière de ma copine et je trouve qu'elle amène sa marque vers quelque chose qui la démarque de toutes les autres marques de matcha sur le marché, vers le côté gourmand qui lui correspond à 100%, mais aussi le côté artisanal avec le chocolatier. Ce que j'apprécie d'autant plus avec les créateurs de contenu qui créent leur marque, c'est de vraiment avoir ce côté transparent sur la provenance des produits, mais aussi leur fonctionnement. Et Estelle, c'est complètement ce qu'elle fait avec Noka. Je trouve que c'est une chance d'avoir sa marque et de créer du contenu, et ce serait dommage de pas profiter du fait de pouvoir partager un peu les coulisses de tout ça à tout le monde. Je trouve qu'elle fait extrêmement bien, sans non plus crier acheter Noka à tout va. Elle a trouvé un trop bon équilibre et je suis trop fière de l'avoir évolué comme ça. D'ailleurs, il se pourrait que le 15 décembre, avec Noka et ma marque de papeterie Rise and Shine, on organise un concours sur Instagram avec le matcha, mon agenda, nouvelle tasse en céramique Rise and Shine, et en plus de ça une bouilloire Smeg. On voulait vraiment faire un concours complet qui fait sens pour les fêtes. C'est pas à aller participer, le concours dure une semaine. Moi je finis mon matcha et on va passer au make-up. Regardez, j'arrive dans ma chambre et je vois quoi? Une adorable petite créature qui se met sur mon petit oreiller avec ma thé en soie. Mon cœur, mais qu'est-ce que t'es beau! Oh, tu fais le beau, tu sais que t'es beau! Trop hâte d'avoir des petits grains de litière sur ma thé d'oreiller en soie. On passe à la deuxième marque de ce crash test qui n'est autre que Glitch Beauty, la marque de Marion Caméléon. Alors c'est pas une influenceuse que je suis assidûment personnellement, parce que j'aime bien me maquiller au quotidien, mais je fais jamais non plus des make-up trop élaborés. En revanche, je trouve que cette meuf a l'air trop mimi. Elle a l'air d'être une personne simple, bien dans ses baskets, qui en fait pas non plus des caisses, et sur les réseaux c'est assez rare ce genre de personne. J'avais trop envie de tester sa marque, sauf qu'elle est vraiment plutôt transparente quand elle a présenté sa marque, elle a présenté toute son équipe, les raisons de tel produit, et surtout étant donné que c'est une experte en make-up, j'imagine qu'elle est d'autant plus exigeante avec les produits de sa propre marque et que donc on ne devrait pas être déçu. Pour être honnête, c'est pas du tout moi qui ai passé commande, j'ai reçu les produits. Je crois que c'est son agence qui m'a proposé de les recevoir. Comme j'avais en tête que je voulais filmer cette vidéo, je me suis dit bah go, ça sera l'occasion de tout tester en vidéo, et par la même occasion de faire un point sur mes lèvres qui a été un gros sujet débat dans ma dernière vidéo. Je pensais pas à ce point. Je pensais qu'en 2025 et d'autant plus à 27 ans on pouvait faire ce qu'on voulait de son corps sans avoir à se justifier, mais a priori non. Vous avez été nombreux à remarquer que j'avais fait quelque chose à mes lèvres. J'avais pas prévu d'en parler parce que c'est mon corps et que j'ai pas non plus envie d'influencer des gens à faire quoi que ce soit. Moi j'ai filmé ma vidéo, ça faisait vraiment à peine 2-3 jours que je l'avais fait, donc j'avais encore les lèvres hyper gonflées. Là depuis ça a quand même beaucoup dégonflé. Pourtant j'ai des grands yeux, mais j'ai toujours eu une toute petite bouche avec des toutes petites lèvres, ce qui fait que quand je sourissais, on voyait plus du tout mes lèvres. Elles disparaissaient totalement. Il y a 3 ans, j'ai fait mon traitement Invisalign pour avoir les dents bien alignées. Je suis toujours aussi contente du résultat, j'aime trop mes dents, mais juste quand je souriais, bah il y avait toujours un truc qui me saoulait en fait. Et c'était qu'on ne voyait toujours pas mes lèvres. Si j'avais beau overline ou quoi, c'était vraiment la forme de mes lèvres qui faisait que au moment où je souriais, on les voyait plus. Alors que de base j'aime trop mes lèvres parce que j'ai un petit arc de Cupidon. Je voulais vraiment un truc discret, je voulais juste qu'on voit mes lèvres quand je souris, c'est tout. En fait je suis un peu tombée de ma chaise quand j'ai vu les commentaires parce que c'est pas du tout la première fois que je fais quelque chose à mes lèvres. J'ai l'impression que c'est la première fois que tout le monde le remarque autant. Du coup j'avais déjà fait quelque chose à mes lèvres il y a 6 mois. On avait plutôt fait un test avec le minimum pour voir comment mes lèvres réagissaient. Je revenais 6 mois plus tard pour le rendu final. J'ai une bonne nouvelle, maintenant quand je souris on voit mes lèvres. Voilà, c'était un truc, c'était en complexe, c'était le truc qui me saoulait. J'avais tout fait pour avoir un beau sourire, réaligner mes dents etc. Mais quand je souriais on ne voyait plus mes lèvres, et en plus moi je suis le genre de personne, je pense que ça se voit en caméra mais je souris tout le temps. Du coup à chaque fois j'étais hyper
frustrée. Les personnes qui ont été trop mimes en commentaire et qui m'ont dit que ça faisait hyper naturel, et personnellement je trouve aussi que ça fait très très naturel. Mes potes n'ont même pas remarqué, c'est pour vous dire. C'est pas mon but d'avoir une bouche de Bratz, mais je tiens à dire pour les personnes qui n'ont pas été très bienveillantes en commentaire que même si je voulais une bouche de Bratz, ça me regarde, ça ne regarde personne d'autre. On est en 2025 et à mon grand âge de 27 ans, je pense que si je fais quelque chose à mon corps, c'est en toute conscience et c'est pour moi-même et pas quelqu'un d'autre. Ça a soulevé beaucoup de questionnements sur la personne que j'étais en train de devenir. Vous inquiétez pas, je suis toujours Léna, je souriais déjà beaucoup avant et là je vais juste encore plus sourire parce que j'aime trop mon sourire. Donc voilà, sujet clos du moment que maman Dora me dit pas que j'ai une bouche de Bratz. Je pense que ça veut dire qu'on n'est pas sur une affaire d'état et qu'il y a beaucoup plus préoccupant dans le monde. Quand je vous dis que j'ai vraiment fait le minimum, c'est que là je souris et on voit un peu mes lèvres, vraiment pas faire trop, donc on va que comme ça. On verra pas plus, je ferai pas plus et même si je voulais faire plus, tant mieux pour moi. Voilà. Pour ce, je vous propose de tester Glitch Beauty. J'ai reçu tous les nouveaux Gloss System. Je suis trop contente parce que là je prends d'autant plus plaisir à maquiller mes lèvres. C'est trop cool au niveau de la DA de la marque, elle est tout axée sur le côté vraiment internet. Déjà avec Glitch le nom. Aussi dans les noms des produits, on a Online, Like, Double Click, Vlog, Geek, Virus, Mage. Et je crois que les deux que j'avais repérés, que j'avais trop hâte de tester, c'était Geek et Mage. Ils ont l'air d'être des teintes plutôt chaudes. Oh! Alors là, de suite, quand j'ai vu le packaging, j'ai pensé à la marque Glossier. Je trouve ça trop beau, ça fait très minimaliste, c'est très joli. Là, on a la teinte Geek qui a l'air d'être un rosé extrêmement beau. Ouh! Là on a la teinte Mage, donc mise à jour, avec ce joli nude rosé. Je pense que c'est lui que je vais tester parce qu'il me fait trop envie. C'est clairement le genre de teinte que j'aime trop. D'ailleurs je crois pas qu'elle est sortie non plus de crayon. J'aurais trop aimé tester avec un joli crayon. Mais là je vais utiliser mon petit crayon à lèvres Kosas. Lui je l'aime trop. C'est la teinte Infinite. Il tient super bien sur les lèvres et en même temps il a ce côté hydratant. Parce que moi j'ai toujours les lèvres sèches. J'espère que je vais découvrir un combo de fou. D'ailleurs j'ai demandé à une copine qui avait tout le temps des lèvres de fou comment elle faisait pour que son rouge à lèvres tienne aussi bien. Elle dit mais moi je comprends pas pourquoi tout le monde fait juste son contour des lèvres avec son crayon, parce que elle fait toutes ses lèvres avec son crayon et ensuite elle met son rouge à lèvres et du coup forcément ça tient trop bien. Donc là autant vous dire que je vais faire toutes mes lèvres, comme ça on va venir mettre le gloss après par dessus. Forcément qu'avec un crayon ça tient beaucoup mieux sur toutes les lèvres. Là comme ça vous voyez bien mes lèvres et comme ça tout le monde va continuer de mettre des commentaires, j'en peux plus. Ah. Vous savez que vous êtes vraiment le FBI hein, parce que mes propres potes n'avaient pas remarqué pour mes lèvres et vous l'avez remarqué quoi. Bon par contre j'ai un peu beaucoup overline sur le bas là. J'aime beaucoup trop cette couleur, je trouve que c'est vraiment le nude parfait. J'ai mis le bouchon. En ce moment je perds toutes mes affaires. Ça fait une semaine, je passe ma vie à chercher des trucs, je sais pas s'il y a une signification. Les gens vont me dire ouais c'est la fin d'un cycle, ce que tu perds c'est parce que tu dois le perdre. Non non non, je suis pas d'accord. C'est vraiment très compliqué d'être moi. C'est le genre de période qui m'arrive 2 fois par an. 2 fois par an, je commence à perdre toutes mes affaires et après, tous les restes du mois de l'année, aucun problème. Ok c'est parti, on va tester la teinte Mage. Est-ce qu'on a une petite odeur? Oh, ok. Oh, c'est vraiment la couleur parfaite pour aller avec mon crayon là. Je crois que j'ai trouvé un combo de fou. Ah c'est sublime. Oh, j'adore cette couleur. C'est trop beau, c'est exactement le genre de couleur que j'adore porter. Alors il y a plusieurs choses. Déjà j'ai l'impression que c'est la première fois que je teste un gloss comme ça. Je m'attendais à une texture collante qui est pas agréable sur les lèvres. Pour moi les gloss c'est ça. En fait là pas du tout. La matière se dépose hyper bien. Pour autant on n'a pas cet effet collant sur les lèvres. La première chose que je me suis dite en l'appliquant c'est que c'est hyper lumineux. Je sais pas si la caméra rend justice, mais là moi je le vois de suite. Ça fait des reflets partout sur les lèvres, c'est super beau. Ça dépose vraiment la couleur, donc je pense que ça va hyper bien tenir sur mes lèvres. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment très beau. J'ai jamais testé de gloss comme ça, mais là il est vraiment bien pigmenté, sans l'effet collant des gloss que je déteste. Il est très lumineux, il attrape la lumière et ça fait un effet grossissant. C'est très beau. Il y a une légère odeur un peu vanillée je trouve. Je suis en train de voir sur le site, il est à 23 €. Vos ingrédients, on a du beurre de karité pour le côté réparation, hydratation et de l'huile d'avocat pour éviter l'assèchement. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression que toutes les marques de make-up en ce moment jouent sur le côté food des produits. Genre là on a clairement l'impression que c'est une pâte à tartiner le truc. Et important de le préciser, on est sur une formule vegan. En revanche, au niveau de la fabrication, c'est pas mentionné sur la fiche produit, ce qui est un peu dommage, mais je sais qu'elle en avait parlé dans ses vidéos. En tout cas, pour ses derniers produits, je sais pas si ça concerne les gloss aussi, son fournisseur est en Chine, comme beaucoup de marques de make-up, malheureusement. Je sais qu'il y a de très bons fournisseurs en France et en Italie. Vous en doutez, je trouve ça un peu dommage que ce soit pas fait en Europe, étant donné qu'on a quand même, je trouve, des très bons fournisseurs de make-up en Europe. Peut-être que si elle a fait comme ça, c'est qu'elle pouvait pas faire autrement au niveau du prix qu'elle voulait fixer avec sa communauté, etc. Je sais pas. Donc c'est un peu le point qui me chiffonne par rapport à la marque. Mais sinon, au niveau qualité des produits, je trouve qu'on y est. Si vous avez déjà testé un des produits de la marque Glitch Beauty,
dites-moi en commentaire si vous avez des recos de produits sur cette marque en particulier. Allô, ça va? Écoute, je suis déjà là, voilà. Ah, t'es là dans l'immeuble? Ouais, Ça marche. regarde. J'ai ma copine qui vient de m'appeler et qui arrive, donc je pense que je vais swatcher les autres couleurs avec elle. Ta 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 ta, c'est la tata. Petit bisou. Alors, tu reconnais pas ou quoi? Il faisait la sieste. Oh. Il a grandi. Ah bon? Ah, ou alors c'est moi qui suis habituée à mon chat, mais... Il est grand comme Non, sa non, maman. non, il a grandi, je te jure. Bon, regardez, j'ai vraiment la meilleure pote. Ah oui. Elle arrive chez moi avec le meilleur truc ever, ma pâtisserie préférée. La boîte bien grosse. J'ai bien dit à mes parents, vous prenez celle-là, ce parfum-là, etc. Parce que Léna, en fait, elle aime celle-là spécifiquement. Enfin, bon. J'aime trop. Les cornes de Eh, gazelle. T'as de quoi faire, là. Hein. Et on va se faire un petit Et goûter. t'as deux variétés, t'as avec et sans sucre glace. Trop bien. Oh, le goûter de zinzin. J'ai passé mon calendrier Monin. Chaque personne qui vient chez moi a le droit de choisir une case. Donc un sirop Monin. Et là du coup elle a la pression, elle a peur de choisir un truc C'est moi, pas là, fou. qui vais ouvrir, là. Je vais prendre le 4 parce que c'est un chiffre que j'adore. Trop ta tête. Oula, c'est vert déjà. Qu'est-ce que t'as eu? Oh non. Ah non, qu'est-ce que t'as eu? Ah non, t'as eu le pire. Je suis dégoûtée. Sirop de concombre, mais c'est pour quoi? faire des salades, ça. C'est... De tous les sirops que t'aurais pu avoir. Non mais je savais même pas que ça existait. Déjà j'ai vu la tronche qu'il avait, j'ai vu le vert comme ça, je me suis dit bon, donc je vais ouvrir le 24, voilà. Comme ça, vous savez ce qu'il y a à la fin. Parce que je ne pense pas que tu vas filmer tout le monde qui va ouvrir. Oh, fruit de la passion. C'est pas très mal. bon, ça, pour faire les Très cocktails et bien. tout. Validé. T'as eu le sirop le plus Mais éclaté de la C'est trop nul, je suis dégoûtée. Généralement tu vois je râle pas, un cadeau c'est un cadeau, mais là je peux rien faire avec le sirop, tu peux pas l'utiliser. un petit latte au sirop de concombre. Non mais... C'est l'heure du goûter. Petite corne de gazelle, du café. Les sauces sont... Ok, donc moi je viens de tester cette teinte là, c'est la Mage, parce que ça a que des noms en mode internet. T'as Donc, online, glitch, ok. double click. Cette couleur te va très très bien. C'est ce que je fais pour capter les bons rouges à lèvres. Ouais. Et je pense que ça c'est un truc qui manque chez beaucoup de femmes quand elles veulent se maquiller ou d'hommes, peu importe. Je pense qu'il faut rouge à lèvres qui a vraiment la teinte de tes lèvres exactement, et pareil pour le crayon. Ouais. Et je pense qu'il faut vraiment avoir un combo gloss, crayon et rouge à lèvres de vraiment la teinte de tes lèvres. Parce que ça c'est vraiment un truc intemporel, indémodable. Et je pense que t'as très bien sélectionné toute seule. Ouais, regarde un peu celle que tu veux tester. Ah oui d'accord, ok. Oh là là, ah, je vais carrément essayer celle-là. Ça c'est une des couleurs que j'adore. J'ai fait pareil Déjà, que toi, j'ai je senti. sens toujours les produits, c'est terrifiant. Donc, j'ai rien là actuellement, hein. J'ai pas de crayon, j'ai pas de baume. Ok, donc déjà, pour un gloss, il est extrêmement opaque. Mais d'accord. Ouais, il est chargé, il est très très pigmenté. En fait- Là, j'ai remis une deuxième fois, mais Ouais. j'aurais pu ne pas replonger une deuxième Ouais. fois. Juste pour faire les contours parce que j'ai pas mis de crayon aux lèvres. Oh. On a bien fait de pas mettre de crayon pour montrer le résultat sans tricher entre guillemets. Je pense que si tu fais un beau contour, ça sera encore mieux, mais déjà là tout seul, c'est Ouais. super beau. C'est canon. Avoir la tenue sur la durée, j'aime bien le goût. Très bonne opacité, très bonne pigmentation, très facile à appliquer. Ce produit, je trouve, suffit à lui-même. Si tu veux utiliser qu'un crayon et ça, c'est parfait. Ouais, tu fais un bisou. Tu Donc peux voilà. le garder, madame, je te laisse. Eh ben, non. J'ai trop la meilleure des copines en fait. On échange des cornes de gazelle contre des Voilà, les vrais. gloss. Du coup, la marque Glitch pour les gloss est validée. En fait, Là, fais tu ça. sens que ça colle pas. Enfin, Ouais. c'est hyper léger. Franchement, c'est bien. C'est une très bonne formule. Et elle est pas payée, hein. Non, pas du tout. Si tu veux après, si elle veut après, je suis là. Mais voilà. Prochaine marque, c'est une marque de sport. On va passer à la troisième marque de ce crash test qui n'est autre que Soleil du Sud. Je sais pas si vous connaissez l'influenceuse Melissa LLBBDD, je sais pas comment on dit. Bah bref, Mimi. Elle a créé son studio de pilates qui s'appelle Soleil du Sud puisqu'elle vit dans le sud au soleil. Mais en plus de ça, elle vient aussi de sortir sa ligne de vêtements de sport. Soleil du Sud exprès pour le pilates. Donc of course, j'étais obligée de tester. Donc j'ai passé commande dès que j'ai vu que c'était sorti. J'ai pas eu trop de choix niveau coloris parce que c'est parti hyper vite. Je vous propose qu'on teste ça ensemble tout de suite. Collier rose tout mimi là. Oh, elle est belle la boîte. On a ma commande dans un petit papier de soie. Voilà. Je suis vraiment quelque chose. Est-ce que vous vous rappelez d'ailleurs de la première vidéo
que j'avais faite avec Alex sur ma chaîne YouTube. Seuls les vrais vont se rappeler. Seuls les vrais vont se rappeler de cette vidéo. Je vais mettre nos têtes. Vas-y. On doit tellement avoir des baby face, Alors, meuf. oui. Papier de soie avec le sticker. En fait, c'est exactement comme pour mes agendas. Et je crois que ça ne va étonner personne puisque j'ai pris un ensemble marron. Ce modèle short, petit logo Soleil du Sud. Ça fait un peu brassière maillot de bain en fait. On dirait clairement maillot de bain. Encore le petit rappel du logo ici. Niveau compo, 75% de nylon et 25% de spandex. Niveau de la fabrication, c'est Republic of China. Donc c'est pas non plus foufou. Je trouve ça dommage de faire du made in China et de pas essayer de proposer d'autres alternatives. Je sens que tous les vêtements de sport sont made in China. J'ai l'impression que c'est super dur de trouver des vêtements de sport qui sont pas made in China parce que je sais que c'est une certaine expertise. Bah, moi, ce qui me dérange aussi, c'est la matière, quoi. Le nylon, ça respire pas, ça retient la transpiration. Après, oui, il faut avoir un truc élastique, évidemment. Faut que tu testes. Bah c'est ça. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais essayer l'ensemble. Mais je vais surtout essayer l'ensemble pendant une séance parce que là, je me suis booké une petite séance de pilates justement exprès pour cette vidéo. Comme ça, je vais pouvoir tester l'ensemble en direct. Je vais vraiment être à poil en plein hiver. J'ai l'impression que c'est Ricky. Genre là, le short, il va être mini sur moi. Ah non, attendez. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a déjà validé la marque par contre. Dans les Mais mon cœur! Ok, je vous montre vite fait ce que ça donne porté au niveau de la brassière. Ça fait vraiment maillot de bain. J'ai un peu l'impression d'être en maillot de bain, mais je trouve ça trop beau. Et surtout, ça fait un bel effet push-up. Donc je pense que c'est une brassière qui est adaptée aux petites poitrines. En revanche, pour les poitrines plus fortes, je pense que le maintien sera pas là. Parce que moi, comme vous pouvez voir, je n'ai vraiment pas beaucoup de boobs. Mais en tout cas, je trouve que ça met vraiment en valeur les petites poitrines au niveau de la coupe. C'est super joli. J'ai juste peur que ça me serre un peu dans la nuque. Mais du coup, ça fait vraiment un beau dos nu, quoi. C'est trop beau. Et pour le short, ce que j'aime bien, c'est qu'il est quand même assez taille haute. Il est très confortable honnêtement. Par contre niveau coupe il est très court. Mais moi j'avoue j'aime bien ce rendu un peu court. J'aime pas quand les shorts sont trop longs non plus. Mais pareil je pense pas que ce soit tout le monde qui soit à l'aise d'aller au sport avec un short aussi court. Il y a Sprite sur le lit. Par contre mon petit regret c'est qu'il n'y ait pas l'effet froissé sur le booty. C'est vraiment le short basique. Mais je trouve pas que ça mette forcément en valeur les fesses. Par contre la brassière pour les petites poitrines et pour des sports qui sont pas très cardio comme le pilates en effet c'est très bien. Par contre mon regret c'est qu'elle ait pas de chaussettes de pilates sur le site. Il y a de tout. Il y a des leggings, des gilets, des tops, etc. Il y a même le sac de sport Soleil du Sud, mais il n'y a pas de fucking chaussettes de pilates. J'aurais trop aimé m'acheter de belles chaussettes de pilates. Vous savez, les chaussettes antidérapantes pour faire du reformer. Je trouve que c'est galère d'en trouver des jolies. Et là, il n'y en avait pas sur le site, peut-être qu'entre temps, elle en a mise, je sais pas. Mais pour une marque de vêtements sportwear spécialisée dans le pilates, c'est trop dommage. Mais du coup, voilà ce que ça donne vu d'ensemble. Dites-moi ce que vous pensez de la coupe. Je trouve que c'est très esthétique, mais du coup, on va voir si c'est aussi pratique. Les lieux, tu vas dire textile artificiel produit à partir de plastique dérivé du pétrole. Donc pour tes hormones, ça c'est... Ah ouais. C'est un non. Je viens d'essayer, mais on vient surtout de vérifier avec Alex pour le nylon, parce que moi c'était vraiment la matière où je connais pas trop. Et en effet, c'est les matières qui sont plus dans les maillots de bain normalement. Niveau transpiration, on a peur que ça respire pas. Et aussi le nylon, c'est vraiment fait à partir du pétrole. Niveau hormones, vu qu'on transpire beaucoup pendant le sport, tout se mélange. Je suis pas sûre que ce soit non plus hyper sain pour la santé quoi. J'ai l'impression qu'on en parle pas trop, mais moi c'est quelque chose que je vois de plus en plus là sur les réseaux en ce moment. Je suis beaucoup de meufs qui font des contenus par rapport à la compo de leurs vêtements de sport. Il y a plein de vêtements de sport qui sont en matière à la fois polluante mais aussi qui peuvent provoquer des risques pour la santé parce que comme c'est des matières qui sont vraiment en contact direct avec la peau quand elles transpirent, ça peut être hyper dangereux. En effet, il y a énormément de marques de sport comme Alo Yoga, Lululemon et tout qui sont hyper connues et qui pour autant niveau compo sont carrément dégueux pour la santé. Je pense qu'il y a déjà des marques comme ça qui existent sur le marché avec ce type de matière qui est beaucoup plus bas que ce prix-là. Je pense que ça aurait été mieux de sa part de venir avec une marque qui apporte quelque chose au marché du sportwear avec une meilleure compo, même si c'est des prix un petit peu plus élevés. J'ai l'impression de sa communauté parce qu'elle fait pas mal de collabs de fast fashion type Boo et tout. Et je pense que sa communauté du coup c'est plus le genre de personne qui va consommer de la fast fashion facilement, donc j'imagine qu'elle a fait par rapport à sa cible. Mais étant donné aussi l'influence qu'elle peut avoir, je trouve que ça aurait été trop bien d'utiliser son influence pour apporter quelque chose de nouveau dans le sportwear en France et de vraiment venir avec une marque avec de trop bonnes compos, avec peut-être un prix plus élevé mais qui apporte vraiment quelque chose, que ce soit niveau environnement pour la santé, tout en ayant des jolies coupes comme ça. Moi j'aurais donné un 10 sur 10 si c'était un ensemble comme ça aussi beau, mais avec des bonnes compos. Je trouve qu'on est quand même sur un prix très élevé par rapport à la matière. J'adore Mimi et franchement j'adore l'esthétique de sa marque et tout, c'est très beau. Je suis pas sûre que niveau achat ce soit le plus intelligent. On va voir niveau qualité ce que ça va donner pendant le cours. Est-ce que je vais transpirer dedans? Est-ce que je vais être confort? Est-ce que je vais être à l'aise? Je vous dis tout ça juste après la séance.
Est-ce que je suis écroulée sur mon canapé comme une patate avec mes tranches de pain parce que je n'ai plus rien dans mon frigo? Je fais des grosses tranches de pain de la boulangerie là, trop bon. C'est là que je pense que je deviens une adulte parce que j'aime trop le pain qui est bien brun, bien complet. Et j'adore le chocolat noir bien noir, genre pas 70%, 80%, mais plutôt 99%. Je suis dans l'excès total. Du coup, verdict pendant la séance, j'ai vraiment trouvé que la brassière faisait un effet push-up qui, ma foi, n'est pas désagréable. En revanche, c'est vrai que niveau maintien, pour les fortes poitrines, on n'y sera pas, je pense. Le short aussi, il était un peu ras du popotin, mais je préfère le dire en vidéo pour les personnes qui cherchent plus quelque chose de couvrant. Pas l'ensemble idéal pour ça, mais je trouve que la matière est hyper confortable, et pour le coup, j'ai trouvé que la matière, elle respirait pas très bien. Donc je trouve que c'est pas une matière pour des séances de sport très cardio. À la limite, pour le pilate, ça peut passer, et encore, j'ai quand même bien transpiré. Je sais que j'ai des ensembles de pilates qui supportent beaucoup mieux la transpiration, qui respirent beaucoup plus, et là, je pense pas que la matière ait été vraiment calculée pour autant respirer. Donc même si on le sait que le pilate c'est pas le truc le plus cardio, je trouve que c'est dommage que ça ait pas été trop pris en compte, surtout quand on voit le coût des ensembles et où c'est fait et la matière. Autant niveau design, niveau marque, je suis totalement conquise et j'adore la vibe, l'esthétique et tout, et je trouve que sur ça elle a fait un travail de fou. Autant sur le fond, côté produit, matière, compo, lieu de production, et par rapport au prix, je trouve qu'on s'y retrouve pas forcément malheureusement, mais d'un autre côté je me dis que c'est sa première collection et peut-être qu'elle va tendre à faire évoluer les collections au fur et à mesure. Donc je suis curieuse de voir ce qu'elle va sortir dans les prochains mois, les prochaines semaines, parce que je sais qu'elle travaille sur des nouvelles collections et je me demande si justement elle va avoir des retours au niveau de la matière et qu'elle va chercher un peu à améliorer. Enfin je dis elle, mais je suis sûre qu'elle a du coup toute une équipe qui l'aide de ce côté là. En vrai je trouve le concept trop bien, je trouve les designs super beaux, mais je pense qu'il y a quand même un gros effort à faire. D'ailleurs si vous avez des marques de sport à me conseiller qui vont dans ce sens là, je suis trop preneuse parce que je trouve que c'est trop dur à trouver. Là je vais me faire mon petit repas devant Gossip Girl. J'ai recommencé Gossip Girl pour la 3000e fois, mais en même temps l'hiver je trouve que c'est la trop bonne période. Là il est 20h, il faut que je mange. Je prépare les commandes du soir, que je commence le dérush de cette vidéo. Donc je vous dis à demain. C'est un code vestimentaire strict et aussi venir à Columbia. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, Carly. Merci. Est-ce qu'Eleanor est là? Oh là, on est le lendemain, j'ai une tête mais caca, je sors du tennis et surtout j'ai les cheveux mais tellement sales, mais ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui je vais me laver les cheveux avec un produit que j'avais trop hâte de tester. Il s'agit de l'influenceuse Mao Joy, je sais pas comment on prononce, qui a sa marque Mao Lash. Elle est connue pour ses produits pour les cils, elle a des cils mais de fou malade, hyper longs, hyper épais, volumineux, trop beaux, les cils de rêve, et c'est grâce à son produit pour la pousse des cils qu'elle a créé. J'ai plein de copines qui l'ont testé et qui adorent ce produit. En revanche moi j'ai quand même la chance d'avoir les cils plutôt longs, donc j'ai pas forcément besoin de ce produit. En revanche, vous savez que je suis en objectif pousse des cheveux longs, sains, en bonne santé, et elle a aussi développé toute une gamme capillaire pour la pousse des cheveux, pour avoir des beaux cheveux sains avec une gamme au romarin. Le romarin c'est réputé pour stimuler la croissance des cheveux. Donc normalement je tiens entre mes mains une pépite qu'on va tester tout de suite. Boxing. On a la petite carte, il n'y a pas forcément de photos, je trouve ça un peu dommage. On a le petit produit, attendez, le masque pousse des cheveux à base de romarin bio, je l'ai pris en Black Friday. Qui est cette volonté d'aller vers le bio, je trouve ça trop cool. Oh, ça fait vraiment crème fouettée. Ah j'ai envie de le manger, ça sent très bon mais c'est pas du tout entêtant, donc c'est exactement ce que je veux. On est quand même sur un gros pot de 250 grammes. De base pour le masque on est quand même sur un prix de 45 €, ce qui est vraiment très cher. Je crois que j'ai jamais acheté un masque aussi cher, mais elle fait souvent des offres et là par exemple pour le Black Friday j'ai eu moins 20% et je crois que j'ai eu la livraison offerte. Donc en tout j'ai payé 36 €. Et du coup le tester. Que Gérard nous a quittés, je l'ai explosé. Voilà, il était énorme, je pouvais plus me le voir, ça faisait une semaine qu'il était sur mon front. En revanche, je sais pas ce que vous en pensez, c'est un masque pousse des cheveux, donc on est censé l'utiliser sur au moins 1 voire 3 mois. Évidemment pour cette vidéo je pouvais pas le tester sur autant de temps. Et en revanche, je suis déjà choquée du résultat. C'est-à-dire que là, mes cheveux sont tout beaux. Moi qui ai plutôt les cheveux fins à tendance grasse, ça les a pas du tout graissés. C'est ça l'avantage du romarin plutôt que de l'huile de ricin pour la pousse des cheveux, que ça ne graisse pas les cheveux. Là, je trouve qu'ils sont trop beaux, je suis trop contente. Je les ai laissés poser 30 minutes. Après ça, j'ai fait mon shampoing et après ça, j'en ai remis sur les pointes. Et franchement, je trouve que ça fait des cheveux de fou
Je vais essayer de l'utiliser 2 fois par semaine et je vous ferai des updates niveau pouce sur Insta. Et là déjà je trouve que ça fait des cheveux incroyables et en général quand ça me fait des cheveux comme ça, c'est plutôt des masques ou des après-shampoings qui sont bourrés de silicone. Alors que là la compo est à 99% bio, naturel, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de sulfate. Enfin vraiment je suis bluffée par ce masque. Ils sont trop beaux. Oh, je suis trop contente. Donc encore une bonne marque validée dans cette vidéo. Ah madame! Mais pourquoi j'ai un bouquet moi? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Trop beau! Et elles sont fraîches comme toi. Ah waouh! Ah non mais attends! Mais qu'est-ce que t'es belle! Merci, mais toi aussi. T'es venue pour faire des agendas, c'est ça? C'est pour ça que t'es là? J'ai des copies à cocher. Il est trop beau! Ça a changé. Oui, t'as vu? C'est cool. Qu'est-ce que tu penses de mes cheveux? Ils sont bien tes cheveux. Tu les trouves pas plus beaux que d'habitude? Faut toucher. Touche. C'est vrai qu'ils sont très doux. Je viens de tester un masque pour une vidéo. Les pointes et tout sont super En fait, c'est un douces. masque au romarin. Ah ouais, attends, Et franchement, je bon aussi. Tu sens ou pas? Non. On se retrouve pour une des marques de cette vidéo que j'avais le plus hâte de tester, puisqu'aujourd'hui on va tester la marque de notre reine mère à tous, qui n'est autre que Marie Enjoy Phoenix. C'est clairement une des premières youtubeuses françaises que j'ai suivies quand j'ai commencé YouTube à l'époque. Je sais pas si tout le monde a suivi, mais elle a fait un gros rebranding de sa marque Leaves and Clouds Skincare avec une nouvelle DA totalement différente et un nom totalement différent, puisque maintenant ça s'appelle Cabal Skincare. Et ça tombe bien puisque je tiens entre mes mains ma commande qui, je me dois de le préciser, est arrivée vraiment très rapidement, et je crois que ça a été le cas pour littéralement toutes les commandes de cette vidéo. Donc sur ça on est vraiment pas mal au niveau des délais. Parfois on peut penser que les marques d'influenceurs ont énormément de commandes et que le flux est difficile à gérer, mais là pour le coup j'ai vraiment tout reçu en 3-4 jours maximum, donc c'est pas mal du tout. Aussi la carte qui fait un peu make-up en vrai, un petit mot: il n'y a pas de hasard, Cabal est un soin que l'on choisit puis que l'on garde, merci d'avoir rejoint le cercle. Ça fait un petit peu secte mais je comprends la veille. Niveau produit, le produit que j'avais le plus hâte de tester c'est l'huile démaquillante sous forme de pompe comme ça, et surtout le sérum à l'acide hyaluronique. Il y a tellement de trop bons avis dessus que j'étais hyper impatiente de tester, parce que déjà les avis sont super bons. Niveau prix c'est hyper raisonnable puisqu'on est à moins de 20 € pour l'huile démaquillante et moins de 25 € pour l'acide hyaluronique, sauf qu'en plus de ça on est sur des compos bio et certifiés Cosmos, donc je trouve que pour le prix c'est plutôt raisonnable. Donc franchement je trouve que pour l'instant on est sur un bon rapport qualité-prix, mais go tester ça. En fait là je veux me démaquiller parce que je veux me refaire un joli make-up pour aller au resto ce soir. En fait, mes petites manchettes que j'avais trouvées sur YesStyle pour se démaquiller, c'est trop pratique, ça m'évite de mettre de l'eau partout autour de mon lavabo. Je vous avoue que pour l'huile démaquillante je suis un peu déçue parce que c'est du plastique, alors que pour le coup pour le sérum on est sur un flacon en verre qui est indiqué comme recyclable, donc ça c'est trop bien. Donc je me dis que si l'on pas fait pour l'huile démaquillante c'est pour une bonne raison peut-être, sinon il l'aurait fait pour toute leur gamme. C'est une huile démaquillante qui contient 3 tubes d'huile végétale bio différentes. On a de l'huile de ricin, de l'huile de cartame et de l'huile de jojoba. Pour les peaux mixtes à grasse comme moi c'est très bien. 60% d'ingrédients bio. Au niveau packaging je suis trop contente que ce soit en flacon, en pompe comme ça, parce que je trouve que c'est le format le plus pratique pour les huiles démaquillantes. Donc moi ce que je fais avec les huiles démaquillantes c'est que j'en mets dans le creux de ma main, genre 2-3 pompes. Ensuite je mets directement sur mon visage, et je fais des petits massages circulaires. Et pour l'instant j'ai pas mis d'eau, parce que si vous mélangez l'huile à l'eau directement vous allez perdre du produit et en utiliser beaucoup trop. Au début j'utilisais les huiles démaquillantes comme j'utilise en nettoyant pour le visage, alors que pas du tout. Il faut d'abord bien déposer la matière sur le visage, bien masser. Après ça j'utilise un petit coton lavable, ouais c'est un petit coton Mickey comme ça. Je mouille un peu et ensuite je vais frotter au niveau de mon mascara. Comme ça me permet de tout bien démaquiller. Oh, ça démaquille trop bien les yeux. Mon mascara il est parti super vite. Bah écoutez, je suis super contente de cette huile démaquillante. Elle démaquille sans agresser la peau, elle sent super bon et surtout elle laisse pas de fines grâce sur la peau. Pour le prix, elle fait vraiment très bien son job. Il n'y a pas besoin de chercher une autre huile démaquillante. Donc on attend juste le flacon en verre rechargeable. Mais sinon vraiment rien à dire, elle est super. Là je vais me nettoyer la peau avec mon petit nettoyant Respire. Et maintenant je fais mon double nettoyage mais que le soir. Le matin je lave plus mon visage pour éviter de l'agresser, surtout avec l'hiver. Et maintenant on va appliquer le sérum qui contient 1,25% d'acide hyaluronique, mais avant je vais légèrement humidifier ma peau avec une petite brume hydratante, parce que c'est hyper important d'appliquer l'acide hyaluronique sur une peau qui est quand même humidifiée, sinon ça va vite pelucher en fait. Je vais prendre 2-3 pompes. C'est frais. Ok, bah il est hyper agréable et il colle pas du tout. J'applique ma crème hydratante juste après. Là je suis en train de faire toute ma skincare et je vais faire aussi mon make-up, comme ça on va voir le résultat final sur la peau, parce que c'est vrai que le gros problème des sérums à l'acide hyaluronique c'est que ça peluche. Je viens de finir mon make-up
make-up et voilà ce que ça donne au niveau du résultat avec l'acide hyaluronique. Honnêtement, ça fait un effet repulpé sur la peau. J'ai l'impression que ça a perfectionné mon make-up. Le résultat est trop beau. Le gros point positif, c'est que ça n'a absolument pas peluché, sauf un petit peu ici sur le front. Mais ça, je pense que c'est ma faute. Je l'ai pas super bien appliqué parce que sinon, sur tout le reste du visage, ça n'a absolument pas peluché. Et moi, à chaque fois que j'applique de l'acide hyaluronique, normalement, ça peluche ici. Et là, je n'ai aucune peluche, donc c'est un point trop positif. Honnêtement, je trouve ce sérum très bien. Il laisse pas du tout de fini gras. On sent que la peau est bien hydratée, bien repulpée, pile poil comme il faut. C'est exactement ce que j'attends de mon sérum à l'acide hyaluronique. Je pense que je vais clairement l'intégrer à ma routine parce qu'il est tout simplement perfecto. Donc si vous avez déjà testé des produits de chez Cabal, dites-moi en commentaire s'il y a d'autres produits qu'il faut absolument que je teste. Mais pour l'instant, je trouve que c'est une très belle surprise cette marque. Je suis hyper contente. C'est rare que je sois autant hypée par des produits dès la première application. Donc bravo à Marie et à toute son équipe parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes derrière. Je pense que c'est un rebranding réussi. C'est une DA qui lui correspond totalement. Ça permet aussi de cibler un public un peu plus large parce que c'est un packaging qui est beaucoup moins féminin que ce qu'il y avait pour Liz & Cloud Skincare. Au niveau de la DA sur le site, sur les packaging, c'est beaucoup plus abouti, tout en ayant toujours des compos au top, du made in France, des ingrédients naturels, bio, enfin vraiment. Elle nous a posé ça là et paf, c'est incroyable. Ok, c'était pas prévu, mais on va terminer cette vidéo par le dernier projet qu'une influenceuse vient de sortir. C'est une influenceuse qui a un prénom sublime puisqu'elle s'appelle Léna Situation et que je viens d'acheter son dernier livre, Encore mieux. Alors pour le coup, moi j'avais pas lu son premier livre, Toujours plus. Honnêtement, j'avais entendu des échos plutôt mitigés, mais forcément que les gens allaient attraper sa veste et rager. De base, son milieu c'est internet, c'est pas le milieu littéraire, et pour autant elle a sorti un best-seller et les gens ont un peu pété en plomb sur ça. Mais d'un autre côté, les retours que j'avais eus, c'était un livre de développement personnel destiné plutôt à sa cible beaucoup plus jeune. Pour le coup, dans mon entourage, mes copines qui l'ont lu n'en avaient pas forcément retiré quelque chose. Ce qu'elle m'avait dit, c'est qu'on restait plutôt en surface. Sauf que là, elle a sorti son nouveau livre 5 ans plus tard qui s'appelle cette fois-ci Encore mieux. Déjà rien qu'au titre, je vois qu'on sent la différence dans son mindset. J'ai l'impression qu'il y a 5 ans, sur YouTube, on était tout en mode girl buzz, productivité à tout prix de notre santé mentale, et que maintenant on se tourne beaucoup plus vers une productivité mesurée pour avoir justement un équilibre de vie au quotidien, parce que c'est ça qu'on peut devenir sur le long terme et pas le rythme d'avant. Et ça, je pense qu'on en reparlera pas mal dans les vlogs de janvier. Et du coup, j'avoue, j'ai été très curieuse de me procurer son second livre, surtout que pour le sortir, elle a créé sa propre maison d'édition, puisqu'après la sortie de son premier livre, elle a de suite été pressée par la maison d'édition pour en écrire un second. Elle explique qu'elle l'a écrit et que finalement elle ne l'a jamais sorti, parce que c'était plus un livre pour le business plutôt que pour apporter quelque chose. Et je trouve ça hyper bien comme démarche de raconter tout ça dans son introduction. Au fil des pages, on sent que c'est un livre qu'elle a écrit pour elle, d'elle-même, et pas forcément parce que les autres attendaient quelque chose d'elle. Juste pour ça, déjà, j'adore ma lecture. Je dis j'adore parce que je l'ai pas encore terminé. En tout cas, on sent qu'il y a beaucoup plus de maturité dans ses propos, et on sent surtout la touche de Léna, puisque tout au long du livre, je trouve qu'il y a ce côté créatif au fur et à mesure des pages. C'est pas juste un livre avec du texte, on a des photos, on a des petites annexes, des petites annotations, enfin c'est hyper bien construit. Et moi, c'est ce que je préfère chez Léna. Finalement, je la suis pas vraiment pour ses vlogs, mais je la suis pour le côté créatif qu'elle apporte, je trouve, sur YouTube. Ça, c'est vraiment quelque chose qui transparaît dans le livre. Et le point le plus positif, je trouve, c'est que des livres de développement personnel, on en connaît tous, on les lit tous, et à la fin on est en mode trop bien, je vais faire ça dans ma vie, et on n'applique jamais rien. Et en fait là, ce qui est génial, c'est qu'au fur et à mesure de la lecture, on est amené à se poser des bonnes questions, à écrire carrément dans le livre, comme en cours en vrai, comme si on avait une leçon, puis ensuite des exercices. Ça, je trouve que c'est un livre de développement personnel qui est en fait concret. C'est un livre qui se fait poser les bonnes questions, peu importe notre âge. Il y a une partie que j'ai pas encore lue mais que j'ai bien feuilletée, c'est la partie bienvenue en classe affaires. Déjà juste le nom, je trouve ça super, et c'est plus pour les aspects business, créer sa marque, etc. Elle vous donne un peu ses clés à elle, et typiquement elle donne une liste de questions pas si bêtes que ça à poser du business et qu'on n'ose pas poser au début. En revanche, je trouve que ce chapitre est beaucoup trop court. J'aurais aimé qu'il soit plus long. Et un truc que moi je me suis toujours demandé en regardant les vidéos de Léna, c'était comment elle s'organisait. Vous savez que ma passion c'est l'organisation, c'est bien pour ça que j'ai ma marque d'agenda. Et je me suis toujours demandé comment elle faisait pour s'organiser au quotidien, parce que j'avais l'impression qu'elle était hyper organisée, mais que c'était pas forcément des choses qu'elle montrait dans ses vlogs. Et là, ce que j'ai adoré, c'est qu'on a vraiment toute sa méthode de productivité qui est détaillée, toujours dans l'optique d'être productif, sans laisser de côté le fait de prendre soin de soi. Là, par exemple, page 142, on a une semaine de discipline tendre, donc pour être productif, et tout en prenant soin de soi avec des exemples chaque jour de ce qu'on peut faire. Quand je dis que je trouve que c'est un livre, un outil de développement personnel concret, c'est que vraiment concrètement dans notre quotidien, elle donne des clés pour se tourner de plus en plus vers nos objectifs sans pour autant oublier de prendre soin de soi, et c'est un peu moi ce que j'essaie de faire avec mon agenda. Donc de ce côté là, je l'ai vraiment trouvé super. En revanche, il y a quelques petites choses où j'étais un peu en mode ok, là je sens qu'il y a un décalage par rapport à mon âge. Juste le fait en fait de tutoyer dans le lit, c'est un truc, ça me trigger. C'est comme les youtubeurs
youtubeurs et youtubeuses qui tutoient dans leurs vidéos en mode j'espère que tu passes un bon moment devant cette vidéo. Je sais pas, ça me fait trop bizarre, j'aime pas ça. Et là, elle le fait tout le long du livre et quand j'ai vu ça, j'étais en mode non, j'aime pas. Ça, j'avoue, j'aime pas trop ça, dénote un peu le truc. Pour 19,95 €, je trouve que c'est un très bon livre dans sa construction, dans sa créativité, dans les outils qu'il propose. Je sais que dans tous les cas, elle sera critiquée parce que c'est une meuf d'internet et pas du milieu littéraire et qu'elle a pas une plume particulière. Mais franchement, c'est pas le but de son livre, c'est plus un cahier de développement personnel. Et dans tous les cas, on aura beau dire ce qu'on veut. Je crois que Léna, elle a un an de plus que moi, donc 28 ans. À 28 ans, je pense qu'elle a tellement vécu d'expériences, de choses différentes, que je la trouve vraiment légitime à sortir un livre pour parler de toutes ses expériences. Elle a vécu 1000 fois plus de choses que moi dans sa vie, et donc je trouve ça génial à travers ces pages de pouvoir vivre ses réflexions, et les modes de pensée, les méthodes d'organisation qu'elle a pu tester. Donc franchement, je sais qu'il y a des gens qui vont cracher dessus, mais moi je trouve que c'est un livre qui fait du bien à lire pour commencer la nouvelle année. Et d'ailleurs, j'ai pas eu à le commander ou quoi, je l'ai vraiment trouvé dans la librairie à côté de chez moi. En fait, j'avais pas du tout prévu de l'acheter pour cette vidéo, mais l'anecdote c'est que je me suis rendu compte en arrivant chez moi que j'avais oublié mes clés chez mon chéri. Comme j'étais bloquée dehors, je suis allée à la librairie et je l'ai pris tout simplement. Je regrette pas du tout, donc s'il y a des personnes qui avaient lu la première version et cette nouvelle version, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et écoutez, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Franchement, j'ai l'impression que ça a été une vidéo qui a été pleine de super bonnes découvertes. J'ai adoré faire ce concept, donc si vous voulez voir une partie 2, dites-moi en commentaire. J'ai voulu reprendre ce concept de façon hyper chill, format un peu vlog, j'ai pas forcément décrypté les sites web, etc. Comme ça, vous avez eu mon avis nature peinture, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était la dernière vidéo de 2025. Je vous retrouve tout début 2026 pour un vlog par jour pendant tout le mois de janvier. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Je vous rappelle aussi que les commandes Rise and Shine sont possibles jusqu'à 19 h sur le site. J'envoie vos commandes à temps pour Noël. Et ensuite, à partir de mercredi, toutes les commandes partiront à partir du 30 décembre. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes. Prenez soin de vous, croyez en vous. Et je vous dis à l'année prochaine. Ça me fait trop bizarre. Gros bisous. Bye.